L'horizon Olmec, autour de -1200 plus 300. En dehors de son berceau, le golfe du Mexique, la civilisation Olmec a exercé une influence importante sur une grande partie de la Mésoamérique. C'est ce qu'on appelle l'horizon Olmec. Alors que les cités Olmec du golfe du Mexique ont disparu ou déclinent à partir de -300, à l'exception de 13 Zapotès, d'autres centres émergent avec le développement de l'écriture et des calendriers. Sur les hautes terres du Mexique, le grand lac de Texcoco, entouré de montagnes et de la Sierra Nevada, se caractérise par sa biodiversité. Il est aujourd'hui recouvert par Mexico. À l'ouest, le site de Tlatilco se développe autour de -1250, ainsi que Tlapacoya, Zoapilco au sud-est. On y trouve les premiers chinampas, des jardins portés par des îles artificielles. L'artisanat présente des éléments empruntés aux Olmecs. Ainsi des figurines creuses en kaolin blanc, appelées babyface, visage de bébé, courantes dans la culture olmec. On remarque aussi des figurines appelées jolies dames, cette fois inconnues dans le golfe du Mexique, et elles représentent des femmes à fortes cuisses, en terre cuite, qui servaient d'offrande funéraire. Dans la vallée d'Oaxaca, San José Mogote est relié à un réseau d'échanges de longue distance pour se fournir en spondyles, perles, jade, qui transitent par ces voies. Sa population double en -900 grâce aux terrasses et canaux d'irrigation qui entraînent une augmentation de sa production agricole. Et en -600, San José domine une vingtaine de villages environnants. Le site possède plusieurs édifices publics et à l'entrée de l'un d'eux se trouve la figure du danseur, captif sacrifié accompagné de glyphes, le témoignage le plus ancien du calendrier de 260 jours. Tandis que la culture olmec décline autour de -300, Monte Alban, fondé en -500, détrône San José Mogote, en partie détruite à la suite d'une guerre par un seigneur zapotèque. Le site est situé dans la région d'Oaxaca, bâti sur une colline à 1940 mètres d'altitude, ce qui rend son accès assez difficile. Il est éloigné de sources d'eau, mais bénéficie d'une vue plongeante sur les 3 branches de la vallée. Monte Alban présente un palais, des temples, des pyramides et des tombeaux aux riches offrandes avec des murs d'enceinte. Paysans et artisans résidaient dans la zone basse, les seigneurs régnants étaient honorés par des stèles. Un édifice présente des pierres sculptées avec des gravures de personnes nues dans des positions de contorsion. On les appelait les danseurs, mais ces figures évoquent plutôt des prisonniers, morts ou sacrifiés, comme pour la stèle de San José Mogote. Monte Alban continue à se développer jusqu'aux années 600 de notre ère, et elle devient le centre d'un véritable État zapotèque. Troisième point, le développement des calendriers et de l'écriture. Certaines stèles trouvées présentent des glyphes qui peuvent être considérés comme les premières formes de calendrier et d'écriture de Mésoamérique. La cité d'Izapa, fondée dès -1500, est placée au 15e degré de latitude nord, où le soleil est justement au zénith le 30 avril et le 13 août. Plusieurs de ces stèles semblent liées au temps et aux saisons. La maîtrise du temps était essentielle pour l'agriculture. On distingue 2 calendriers olmecs, un calendrier solaire de 365 jours et un autre calendrier de 13 périodes de 20 jours, soit 260 jours, adaptés au rythme des cultures. On remarque que ces 2 calendriers se rejoignent au bout de 52 ans. La première inscription retrouvée du calendrier de 260 jours, datée d'environ -500, est celle de San José Mogote. Il s'agit de 2 glyphes au-dessous de la figure d'un captif sacrifié. Le point signifie le chiffre 1 et la croix le jour du mouvement, soit le 17e jour de la première période du calendrier. Cette date correspondait peut-être au nom du supplicié, puisque la coutume était de donner un nom correspondant au jour de sa naissance, ou c'était la date de capture du captif. Les Olmecs ont également inventé le compte long, c'est-à-dire un calendrier non cyclique, linéaire, afin de dater les événements importants sur de nombreuses années. C'est à 13 Zapotès qu'on a trouvé une stèle qui porte les premières inscriptions de ce compte long. Certains glyphes présentent une forme d'écriture. Ainsi, sur le site de La Mojara, à proximité de 13 Zapotès, on a découvert en 1986 une stèle de basalte sortie du rio Acula, avec la figure de profil d'un seigneur, coiffé d'une imposante couronne, et 21 lignes de glyphes qui évoquent ses exploits autour de 2 dates du compte long, correspondant à 143 et 156 après Jésus-Christ. Dans la même région, à Tuxtla, une petite statuette en jadéite
haute de 16 cm, présente une figure humaine à bec de canard avec une inscription de conte long correspondant à 162 de notre ère.